Salut! Besoin d'améliorer la mobilité et le renfort de tes hanches? C'est parti! Aujourd'hui, on a l'UCPA Aqua Stadium de Mérignac. Si les images t'ont plu et que tu veux en savoir plus sur cet établissement, on te met les infos en description. Merci à nous avoir autorisé à filmer. Dans cette vidéo, on va explorer la hanche avec un niveau assez élevé. Donc si tu vois que cela est trop compliqué pour toi, n'insiste pas et va voir une de nos vidéos avec un niveau plus adapté. Cette articulation qui est souvent mise de côté dans les exercices de renforcement est pourtant incontournable pour aller plus loin et progresser dans sa mobilité. Tu auras besoin d'un tapis de sol et une tenue de sport confortable et souple pour cela. N'oublie pas que cette routine, comme toutes celles que tu trouves sur internet, ne remplace pas l'intervention d'un professionnel. C'est le premier réflexe à adopter en cas de doute ou de douleur persistante. On se permet de te le rappeler à chaque fois. Prêt? Prête? C'est parti pour quelques exercices afin de renforcer la hanche et son environnement. Tu commences à connaître la musique et si c'est la première fois que tu tombes sur nos vidéos, bienvenue. On sera tous les deux pour commenter les exos. Exceptionnellement, tu peux garder les chaussettes pour l'échauffement. T'en auras besoin à la fin. Si t'as déjà vu une de nos vidéos, tu sais qu'on est assez fan du squat asiatique. Un exercice qui peut être orienté selon l'objectif du moment. Et justement, afin de travailler la hanche, dans un temps d'échauffement, on va venir chercher l'ouverture en s'aidant de nos bras. On pousse sur l'expiration et on relâche à l'inspiration. Alors, pour continuer cette première partie, on va faire des petits à-coups successivement de chaque côté pour activer nos fléchisseurs de hanche. On peut par cette même occasion travailler sur notre flexion dorsale de cheville. On avait d'ailleurs fait cet exercice dans la routine sur la cheville, si tu l'as suivi. Celui-ci, c'est une suite de l'exercice précédent, dans le sens où on continue l'étirement de la partie antérieure, mais on va commencer à initier des légers mouvements en même temps, en se focalisant sur notre hanche, son ouverture, et en se balançant de gauche à droite avec les bras. La révérence. On se place avec un genou fléchi à 90 degrés. Le pied de la jambe avant se place sur la même ligne que nos mains. On recule ensuite notre tronc, la jambe avant se tend et on devrait bien sentir que ça travaille sur les ischios derrière la cuisse. Ensuite, on se penche vers l'avant et là, ce sont les fléchisseurs de hanche au niveau de l'aine qu'on devrait bien sentir. On essaye de faire ça en dynamique, c'est-à-dire avec des petits à-coups, en jaugeant avec notre ressenti. 5 fois à droite et 5 fois à gauche. Le tic-tac aussi, on l'apprécie. Il peut paraître simple en apparence, mais si on se concentre pour décoller le dos le plus tard possible, on peut se rendre compte que la hanche travaille bien dans ses amplitudes de rotation. N'oublie pas qu'on est toujours dans la phase d'échauffement, on vous réserve quelques surprises plus difficiles un peu plus loin. Le tire-bouchon. Tout doux, c'est juste le nom de l'exo, l'apéro ce sera après. On vient placer ses mains largeur d'épaule, on fléchit une jambe et on vient twister tout le corps du côté de la jambe fléchie. On est en appui sur le bras et le pied du côté opposé. Le genou fléchi, lui, se dirige vers le haut. Prends le temps de comprendre le mécanisme du mouvement qui, une fois maîtrisé, est très simple. Cet exercice est intéressant pour venir travailler les abducteurs, c'est-à-dire les muscles sur le côté externe de ta hanche. Tandis que de l'autre côté, on vient accentuer une rotation externe ainsi qu'une ouverture de hanche aidée par notre bras. Pour être fluide et travailler globalement, il faut penser à cette notion de vissage, le corps twist complètement d'un côté et c'est pour ça qu'on a choisi l'image du tire-bouchon. C'est pour cet exercice qu'on t'a demandé de garder tes chaussettes, le compas. Place-toi en bout de tapis
dans un coin et accroupis-toi en prenant soin d'avoir un peu de place autour de toi. Le travail va se faire avec la jambe tendue d'un côté et fléchie de l'autre. Amène la jambe tendue sur le côté, puis devant toi et en restant stable, tu vas venir glisser le pied au sol pour ramener la jambe de l'autre côté comme si tu voulais dessiner un cercle avec un compas. Au bout de 5 allers-retours, on passe sur l'autre coin du tapis et on fait pareil de l'autre côté. C'est un super exercice qui travaillera la hanche, mais pas que. Pense à gainer les abdos et à ne pas compenser avec ton corps. Allez, on lâche les chaussettes maintenant. On va passer aux choses sérieuses, il était temps. On est dans une routine niveau difficile tout de même. On te propose de partir sur un mouvement tic-tac, couplé avec un étirement des fessiers. Qu'est-ce que c'est ça, tu vas me dire? Place tes mains devant toi, tes deux genoux partent vers un même côté, tes pieds s'inclinent mais ne bougent pas par rapport au sol. Tu passes avec tes mains dans ton dos et tu viens t'incliner vers le sol. Tu devrais bien sentir tes fessiers du côté où tu te penches. Et on part de l'autre côté. On recommence le mouvement du tic-tac, puis tu vas ensuite ramener ta jambe arrière vers l'avant. Pendant ce mouvement, tu penses à contracter les fessiers pour t'aider à te hisser, puis une fois le pied au sol, on vient se pencher en avant. Cette flexion fait que tu vas venir travailler en étirement tes adducteurs de la jambe arrière. On revient en sens inverse en contrôlant le mouvement, ce qui n'est pas forcément le plus simple, tu vas t'en apercevoir. Alterne ces deux variantes successivement après avoir fait des deux côtés à chaque fois. On va maintenant se remettre debout, puis travailler les ouvertures de hanches et la rotation externe. Tu vas imaginer que ton pied doit contourner un petit obstacle qui, selon ton niveau, est plus ou moins haut. Il est important que ton genou et ton pied soient sur une ligne perpendiculaire au sol, et ce, quel que soit le moment de l'exercice. Ça rajoute de la difficulté, notamment lorsque tu es au plus haut du mouvement. Merci bien, jeune homme. Tu peux complètement placer un objet pour t'aider à faire cet exercice. Nous, on avait à disposition des briques de yoga, mais ça peut être des livres, une chaise, un angle de lit. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Cherche à aller au bout de tes amplitudes, si ce n'est pas douloureux, bien sûr. Ninja! Il est sympa, il fait du bien au dos en plus. Tu vas basculer en arrière et mettre les pieds en l'air. Pense à contracter les abdos pendant cette phase. Ensuite, en rebasculant vers l'avant, tu vas placer un de tes pieds sous l'autre, de telle façon qu'une fois au sol, ton tibia soit perpendiculaire à ton autre jambe. Puis tu vas continuer le mouvement en fente avant, et c'est en fait la même finition que pour le tic-tac de tout à l'heure. Tu vas donc bien sentir tes adducteurs. Puis tu rebascules en arrière et tu penses à changer de pied.
Squat asiatique, le retour du retour. Et oui, mais sous une autre forme, car là où on venait chercher l'ouverture pour s'échauffer tout à l'heure, on va venir maintenant faire de la rotation interne. Alors, comment qu'on fait? Eh bien, tu écartes tes pieds en les orientant chacun vers l'extérieur. Tu descends pour faire ton squat. Une fois en bas, tu bascules un de tes genoux vers l'autre. Ce mouvement de genou induit un twist global du corps du même côté. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des pieds bien ouverts à la base. Ensuite, on revient en neutre et on se redresse sur nos genoux. Alors on attaque les choses un peu compliquées. Prendre la place, il faut une certaine longueur. C'est en fait un mouvement combiné du tire-bouchon de tout à l'heure, sauf qu'on va avancer à chaque fois d'un pas. En plus de travailler la hanche, cet exo permet aussi de faire des inclinaisons lombaires et en essayant d'être le plus fluide possible, comme on te le répète souvent, ça va te faire travailler tout le corps tout simplement. C'est parti pour un des mouvements les plus compliqués de cette routine. On l'a même proposé en challenge si tu nous suis sur les réseaux. Alors tout le long de l'exercice, les mains ne touchent pas le sol. Tu te mets le long de ton tapis, les pieds en bout de piste. Tu vas ensuite emmener un de tes pieds vers l'arrière, le plus loin possible, puis tu vas emmener ton genou vers ton pied. Cette rotation externe va t'aider à te hisser. Tu pourras ensuite t'aider des ischios de l'autre jambe. Puis tu bascules en flexion sur l'autre jambe, tu vas poser les fesses au sol et ramener la jambe fléchie devant toi pour qu'elle devienne tendue. On amorce ensuite avec l'autre pied le même enchaînement. Serre-toi de tes mains jointes en avant pour contrôler ton équilibre. Une fois maîtrisé, ce mouvement est top. Et pas que pour la hanche d'ailleurs. Et on y va pour la grenouille, encore un animal qui nous montre la voie. Après tout, on descend bien du singe. Assez populaire, cette position a plusieurs variantes. On va commencer par la plus simple. On prend le temps de bien se placer, genoux écartés, le dos droit. On bascule doucement vers l'arrière à l'expiration. Après avoir fait quelques basculements avant-arrière, on va accentuer les rotations internes en décollant nos pieds. Le reste du corps ne compense pas ce mouvement. Là, on sent bien travailler la hanche, on fait un pied, puis l'autre successivement. On se synchronise bien avec la respiration. Sur une position en équerre, donc genou fléchi à 90 degrés, on décolle le bassin, puis on vient tendre une de nos jambes vers le haut avant de faire des ronds, jambes tendues, comme si on contournait un cadre d'horloge. Le corps reste bien gainé. À part la jambe tendue qui bouge, l'ensemble du corps est immobile. On expire sur la partie la plus difficile, à savoir lorsque la jambe descend et qu'elle commence à remonter. 5 tours d'un côté et 5 de l'autre.
Alors, comment c'était? Comme tu as pu le constater, on a essayé de te montrer des exercices qu'on voit pas beaucoup, qui nous semblent pertinents et qui vont solliciter ta hanche mais aussi ton corps de manière globale. On aime bien ça. Cet ensemble de mouvements est, comme tu le sais, une proposition. Inspire-toi, teste-les, adapte-les à ton ressenti, à ton quotidien. Mixe ces mouvements avec d'autres exercices, d'autres zones. Crée toi-même ton propre atelier mobilité. N'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux dans lesquels on propose des contenus exclusifs et adaptés. N'hésite pas non plus à nous dire ce que tu en penses. Manifeste ton enthousiasme, like-nous, commente-nous. Dis-nous ce qu'on pourrait améliorer. On se retrouve vite pour travailler une autre zone ou un thème spécifique avec différents niveaux. D'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas d'être acteur de ta santé pour te sentir de mieux en mieux chaque jour. À bientôt.